J'espère que vous allez bien, j'espère que tout se passe bien et que vous terminez bien cette journée du 16 mai 2023. Il y a du nouveau dans les relations algéro-françaises, il y a des mouvements tumultueux, très suspects. Alors officiellement, les pays tentent de se réconcilier, tentent d'organiser cette importante visite d'Abdelmajid Tebboune à Paris, une visite d'État. La date n'a pas été encore fixée, le programme n'a été pas encore bouclé, l'agenda entre les deux pays n'a pas été encore finalisé. On parle même plusieurs sources qu'on a déjà dit à Algérie Part hier même, le dimanche dernier, on l'a dit, la visite semble compromise en raison de la nouvelle polémique avec la entre les deux pays à cause de la résolution adoptée par le Parlement européen, où on accuse les députés français d'être à l'origine de cette résolution, ce qui est faux, totalement faux. Ça vient d'être démenti par une source française. On va en parler plus tard. Mais en attendant, ce flou qui est perdu entre les deux pays, sur la relation d'un je t'aime, moi non plus, on se rapproche, on se dispute, on est alliés, on est amis, ensuite on se méfie l'un de l'autre, ensuite on se tourne le dos, ensuite on se chamaille. Jamais les relations algéro-françaises ont traversé une période où c'est problématique, où c'est crispé, où c'est tendu, où c'est instable. Il y a eu des périodes de crise qui ont duré 2-3 ans, voire plusieurs années, mais c'était des crises autour de dossiers sérieux, autour d'affaires très sérieuses. Là, on ne comprend pas que veut le régime Tebboune de la France. En plus, il y a cette hypocrisie. L'hypocrisie, dans les coulisses, on traite avec la France, on lui parle, on essaie toujours de faire avancer les discussions sur des dossiers concrets. Et en public, on attaque la France, on la diabolise, et on fait croire à l'opinion publique algérienne et française que l'Algérie ne s'entend pas avec la France, qu'elle lui fait des reproches ou que les relations sont très tendues. La meilleure preuve de cette hypocrisie, c'est l'arrivée au port d'Alger du deuxième plus important navire de guerre français. La marine française a envoyé à Alger le 14 mai dernier, le dimanche 14 mai dernier, son deuxième plus grand navire de guerre. Il s'agit du porte-hélicoptère Le Tonnerre, qui est un porte-hélicoptère amphibie, c'est-à-dire il peut accueillir des hélicoptères qui opèrent à la fois sur la mer, au niveau de la mer, ou là sur terre. C'est quand même 22 300 tonnes à pleine charge. C'est le deuxième plus important navire de guerre de la marine française après le fameux et le célèbre porte-avions nucléaire Charles de Gaulle. Il a une longueur de 199 mètres, une largeur de 32 mètres. Il est impressionnant. C'est l'un des navires de guerre les plus importants dans toutes les marines occidentales. Il peut accueillir d'ailleurs selon les informations disponibles et publiées par la marine française, il peut accueillir une centaine de membres d'équipage. Il peut monter jusqu'à 200 et quelques. C'est vraiment un moteur, c'est vraiment un navire. Il fait la fierté depuis 2005-2006. Il fait la fierté de la marine française et sa puissance. Donc, en tout cas, il peut accueillir 160 à 177 officiers avec une possibilité d'embarquement qui peut aller jusqu'à 450 marins. C'est un navire de guerre assez puissant, très très puissant même, encore une fois, d'une redoutable efficacité qui a été testée par la marine française dans le cadre des opérations de l'OTAN ou là dans le cadre des opérations de maintien de la paix sous l'égide de l'Union européenne et de l'ONU. Il est venu discrètement, les Algérois, un dimanche 14 mai, où ils chauffent un grand navire de guerre français au port d'Alger. Personne n'a communiqué là-dessus, et pourtant, une annonce a été faite par l'ambassade d'Alger, par l'ambassade de France à Alger, et par un porte-parole des forces navales algériennes, il s'appelle le lieutenant-colonel Slimane Defaïli, qui a dit qu'il s'agit d'une escale ordinaire ponctuée par un exercice de démonstration au profit d'une section des forces navales de l'ANP, de l'armée algérienne, qui doit embarquer à bord du bâtiment. C'est-à-dire que lors de cette escale de ce bâtiment de guerre important, de ce navire de guerre français, une délégation importante de la marine France algérienne va visiter ce bâtiment de guerre et va assister à des démonstrations, à des explications pédagogiques. Donc ils vont découvrir l'utilité, la force et les points forts de ce navire de guerre français. Alors, de son côté, l'ambassade de France à Alger, François Gouillette, a expliqué, il a fait un discours à bord du Tonnerre. Il a fait tout un discours, donc il y avait une cérémonie pour l'accueil de ce bâtiment de guerre, de ce navire de guerre. Il a expliqué que dans la perspective de l'élargissement de la relation de défense souhaitée par les autorités de nos deux pays, donc ce navire de guerre s'inscrit dans le cadre d'un renforcement de la coopération militaire et sécuritaire. L'ambassadeur François Gouillette, l'ambassadeur français à Alger, explique aussi que l'un des objectifs
et de développer l'interopérabilité qui est au cœur de la lettre d'intention signée par les deux chefs d'état-major français et algériens en janvier lors de la visite du général, du général d'armée Saïd Chengueleha, patron de l'armée algérienne à Paris. Rappelez-vous, il est resté 3 jours. Pour François Gouillet, il a parlé d'un symbole fort, de resserrement des liens entre nos deux pays, d'une occasion pour témoigner de la dynamique bilatérale entre la France et l'Algérie, dynamique bilatérale qui s'inscrit également dans la perspective que nous souhaitons tous le plus rapprocher de la visite d'État de Abdelmajid Tebboune en France. Voilà, donc François Gouillet explique qu'il parle de la visite d'Abdelmajid Tebboune, il ne donne pas de date, elle n'est pas encore, on parle de souhait, il n'y a pas encore de programme précis. Donc le deuxième navire de guerre le plus important de l'armée française, de la marine française, arrive à Alger. Personne ne l'annonce, si ce n'est l'information passe inaperçue. Il n'y a pas eu de médiatisation autour de cet événement important au regard de la cérémonie qui a été organisée à bord de ce navire de guerre en présence de l'ambassadeur de France à Alger. Une délégation de la marine française donc est montée à bord pour assister à des démonstrations et à des pourparlers ou à des explications techniques, etc. On nous apprend aussi que la marine française et algérienne ont établi un programme commun d'exercice commun qui s'appelle Raïs Hamidou, du nom du célèbre corsaire et amiral d'Alger, de la régence d'Alger, qui a été tué le 15 juin 1815 au large de l'Espagne par les États-Unis, par la marine des États-Unis d'Amérique, par les Américains, la marine américaine. Les exercices ont commencé à Toulon par les opérations de déminage, c'était en septembre 2022, et à l'époque il y avait un navire de guerre algérien, un navire de guerre de la marine algérienne qui avait participé à ces exercices. Il s'agit du dragueur, on appelle ça un dragueur de mine, il s'appelle le Qassah 2. Bon, maintenant je vous les explications techniques, c'est quoi un dragueur, c'est quoi un porteur hélicoptère, c'est pas ça le plus important. Le plus important, c'est ces relations, les dessous très complexes de ces relations algéro-françaises. Personne n'a parlé de cet événement. Pourtant, la France n'envoie pas son deuxième plus important navire de guerre comme ça gratuitement. Donc, entre l'armée française et l'armée algérienne, il y a un programme de développement, un programme de coopération, des pourparlers, il y a des échanges qui se poursuivent le plus normalement possible. On a l'impression que le dialogue entre les militaires est beaucoup plus fluide, est beaucoup plus efficace et beaucoup moins tendu en tout cas que le dialogue qui regroupe les politiques français avec les politiques algériens. En clair, il est plus facile de parler à l'institution militaire en Algérie en direct et de collaborer avec elle et de coopérer avec elle que de s'adresser, de parler avec les politiques, avec la présidence algérienne par exemple. En clair, la coopération avec Saïd Chengueleha passe mieux, se déroule dans de meilleures conditions et elle semble beaucoup plus efficace et elle semble qu'elle se développe nettement plus rapidement que la coopération voulue par Emmanuel Macron avec Abdelmajid Tebboune. Un décalage qui est curieux et qui en dit long sur la vitesse de croisière totalement différente opérée par l'institution militaire algérienne, qui elle commence à avoir des rapports à l'international qui se développent. Saïd Chengueleha qui est parti en Russie, qui est parti aux Émirats, qui est parti en Égypte, qui est parti au Brésil récemment, donc il est parti à Paris. Tebboune n'est pas encore parti à Paris. On voit aucun avancement concret concernant un dossier de coopération entre l'Algérie et la France. Par contre, les échanges militaires, la coopération sécuritaire et militaire est en train de se renforcer. Et il y a des choses concrètes entre les deux pays en tout cas. Sur le plan politique, la preuve, il y a eu une rencontre entre le ministre des Affaires étrangères algérien, Ahmed Attaf, ou l'ambassadeur de France à Alger, François Gouillet, qui a eu lieu le jeudi 11 mai. C'était le 11 mai dernier où cette rencontre n'a même pas été médiatisée. Nous avons pu confirmer cette information. La voix ni la PS, ni le ministre des Affaires étrangères n'en a parlé, ni Ahmed Attaf quand il rencontre n'importe quel ambassadeur, allez voir la PS par exemple. Tous les ambassadeurs, y compris des pays les plus lointains avec lesquels nous entretenons des échanges symboliques, toutes ces rencontres sont médiatisées, photographiées, diffusées par la PS, qui est l'agence de presse du gouvernement algérien, le bras médiatique officiel de l'État algérien, et c'est rendu public. Mais la rencontre avec, comment il s'appelle, l'ambassadeur de France, elle est passée inaperçue. Il y a un blackout.
un black-out des médias officiels. وكأنه يا جماعة nous